Jean Brienon. Catherine Després. Chiesa. Ok. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Suite aux résultats des opérations électorales des dimanches 23 et 30 mars, les conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel direct par ville. Premier point de cet ordre du jour, l'élection du président. Le 11 avril, les 56 conseillers communautaires désignés lors des élections municipales prenaient place pour l'installation du Conseil de la communauté d'agglomération Seine-Amont. Élus pour la première fois au suffrage universel direct par les habitants de chaque ville du territoire, ils procédaient à leur tour à l'élection du président de la communauté d'agglomération et de ses 12 vice-présidents. Monsieur Costa est donc proclamé président ayant obtenu la majorité absolue. Je tiens sincèrement à vous remercier de la confiance que vous m'accordez en m'élisant président de la communauté d'agglomération Seine-Amont. Permettez-moi, en votre nom à tous, et comme cela a déjà été fait, de remercier tous les élus qui furent membres du premier conseil communautaire et notamment son premier président, Daniel Davis. La CASA s'est imposée comme une des agglomérations importantes de première couronne, et ce par plusieurs actions. Notre rôle est de poursuivre et d'accentuer cet effort avec comme fil conducteur s'appuyer sur les communes, leurs ressources et leurs capacités pour que l'addition, et je dirais en quelque sorte la synergie des initiatives produisent plus que l'addition des actions entreprises par chaque ville séparément. Notre intercommunalité est une intercommunalité de projets, respectueuse de nos territoires et non une intercommunalité artificielle, imposée. Daniel Davis l'a écrit il y a quelques semaines au président de la République, au Premier ministre d'alors et au préfet de région. Construire des espaces de coopération à des échelles pertinentes ne nous fait pas peur. Nous l'avons toujours dit, notre intercommunalité est ouverte au-delà de nos 3 villes. Des coopérations existent déjà, par exemple, entre la CASA et Orly, entre nos villes, par exemple, et la capitale et Paris. Nous sommes également engagés dans le CDT du Grand Orly. Mais ces espaces doivent être les résultats des consultations citoyennes et des élus locaux. Celles et ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la main. C'est très très important qu'en un peu plus d'1 an, nous ayons pu vraiment structurer la communauté d'agglomération et déjà engager un certain nombre d'opérations, je pense en particulier dans le domaine économique, dans le domaine culturel et dans le domaine de la valorisation de notre territoire. Je dis ça parce que c'est en fonction précisément des enjeux qui viennent, à savoir la constitution d'une métropole qui présente de graves dangers du point de vue de la démocratie, danger également en ce qui concerne la valorisation, la mise en œuvre de l'émergence de nouveaux territoires. Quand on regarde ce que chacune des villes, prises séparément et ensemble, réalise, on peut penser qu'on est dans un des plus gros chantiers d'Île-de-France. Encore faut-il qu'on en ait la reconnaissance politique. Et je pense que l'affirmation de la communauté d'agglo va dans ce sens-là. 6 mars 14, comme président de la CASA, je sollicite notre participation au bureau de Paris Métropole. Ainsi pourrons-nous, je l'espère, peser de tout notre poids pour réécrire ce que le gouvernement et le Parlement ont voté il y a quelques mois. Nous y demanderons notamment, et cela a été dit par mon ami Jean-Marc Bourjac, un moratoire et pourquoi pas l'organisation d'un référendum afin que les concitoyens franciliens puissent s'exprimer. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu, écrivait Bertolt Brecht.
Je vous remercie de votre attention.